Bienvenue sur Spidernet TV. Nous sommes au musée des moulages de l'Université Lyon 2 où nous avons assisté aujourd'hui à la présentation par les étudiants de l'école LDLC des visites virtuelles qui leur ont été commandées par le musée et qu'ils ont réalisées avec le logiciel Sphère. Voyons maintenant les parcours créés par ces étudiants. Vous allez voir que ces jeunes d'une vingtaine d'années qui n'avaient que 5 jours pour travailler ont réussi à trouver des idées absolument géniales en termes d'ergonomie et de création. On va essayer de les extraire pour que vous puissiez les inclure dans vos propres créations, dans vos propres modules et vos visites virtuelles. On va commencer tout de suite avec la visite virtuelle nommée le karma. Le karma, c'est un concept philosophique tout simple qui consiste à dire que si vous agissez de façon positive, la destinée va vous récompenser. Si vous agissez de façon négative, la destinée va vous punir. Et on va s'arrêter sur cette œuvre qui s'appelle Dédale et Icare et qui va nous permettre d'illustrer les deux éléments que je voulais vous montrer en termes d'ergonomie et d'immersion. La première chose, c'est le choix des éléments graphiques. Ils ont fait le choix de reproduire les cartels du musée avec un matériau qui se rapproche de la pierre, donc qui est en résonance avec le sujet. Et en même temps, ils ont choisi des flèches et une typographie qui sont en phase avec leur cible qui, je le rappelle, est les jeunes adultes. Donc rien que ça n'a l'air de rien, mais bien choisir les outils de navigation, les objets de navigation que vous allez inclure dans vos scènes, va vous permettre de maximiser l'immersion et de ne pas faire de dissonance dans l'expérience que vous allez proposer à vos apprenants. Ensuite, on va passer à l'écran suivant. Et en fait, dans cet écran suivant, au lieu de placer tout de suite une deuxième statue, ils ont mis un espèce d'intercalaire dans lequel ils ont placé une citation amusante. Donc, quelle est la différence entre Ricard et Icare ? Le Ricard, faut pas le noyer. C'est évidemment un clin d'œil intéressant avec cette histoire de Icare qui, s'étant trop approché du soleil avec ses ailes collées dans le dos avec la cire, est tombé dans l'eau et s'est noyé. C'est quelque chose de malin. Mais au-delà du côté rigolo, surtout ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va rythmer la visite, ça va permettre de casser un petit peu le rythme de l'apprentissage pur. Je vous recommande vraiment d'essayer d'adopter cette démarche-là, qui consiste au milieu de votre expérience à placer des petits éléments comme ça, qui vont venir réveiller l'attention et qui vont rythmer l'apprentissage. Il est temps de s'intéresser à une visite virtuelle très poétiquement nommée des boules et des moulages et qui s'intéresse, comme vous pouvez le voir, au postérieur d'un certain nombre de statues de la collection. On va pas s'attarder sur la thématique, je vous ai dit en introduction qu'il n'y avait pas de contrainte de ton et que leur objectif c'était de faire venir des jeunes comme eux. Quelque part, ils ont rempli le contrat. Mais ce qui va surtout nous intéresser, nous, c'est la mécanique qu'ils ont utilisée pour amener à nouveau du rythme et donner la sensation aux personnes qui vont vivre cette expérience d'avoir un système aléatoire. Pour ça, ils ont modélisé une petite roue qui nous donne la sensation, une roue un peu de fête foraine, qui nous donne la sensation de déterminer par hasard la prochaine statue qu'on va découvrir. Sphère contient une variable qui s'appelle aléatoire qu'ils auraient pu utiliser, mais eux ont préféré faire le choix d'une simulation d'aléatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai hasard. Si vous refaites 10 fois la visite, vous la ferez toujours dans le même ordre. Mais mine de rien, quand on découvre l'expérience, ça amène vraiment du rythme et on est tout à fait dans la thématique très légère qu'ils ont choisie pour pouvoir faire cette visite virtuelle. Donc c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de vous montrer. Ce petit twist qui simule le hasard est vraiment une mécanique très intéressante. Voyons maintenant la visite qui se nomme Top 10. Dans laquelle les étudiants ont décidé de présenter un top 10, comme on peut les trouver sur internet, pour montrer les œuvres qui les avaient le plus intrigués. Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette visite-là, c'est que pour passer d'une œuvre à la suivante, vous devez chercher dans le décor un même internet, donc la majorité du temps c'était un ornithorynque, arriver à trouver donc ce petit élément incongru dans le décor qui vous permet de passer à la suite. Et là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont caché cette porte de sortie, mais ils ne l'ont pas trop cachée. Et c'est là-dessus que je voulais appuyer cette démonstration, c'est que pensez toujours que oui, poser simplement tous les éléments sous le nez de l'apprenant, c'est se gâcher une occasion de profiter de la puissance de la VR. Par contre, si vous cachez trop, à ce moment-là, votre apprenant peut se sentir complètement perdu dans l'environnement 360 que vous lui avez préparé. Donc, il y a un équilibre juste à trouver et les étudiants ont su vraiment dompter cette idée pour en faire quelque chose qui soit efficace sans être frustrant. Pour terminer, nous allons nous intéresser à la visite virtuelle qui se nomme La Bagarre, dans laquelle les étudiants ont fait le choix de présenter des œuvres dans lesquelles il y a effectivement un moment d'affrontement. Ce qui est très intéressant d'un point de vue ergonomique et d'un point de vue présentation créative, c'est qu'ils ont su mettre plusieurs éléments. Il y a vraiment plusieurs éléments très intéressants. La première chose que je voulais vous montrer, c'est ce bouton 360
qui, lorsque vous cliquez dessus, vous permet de revenir à un espèce de hub. C'est-à-dire que si jamais vous voulez prendre de la hauteur, revenir en arrière pour pouvoir retrouver un petit peu votre position dans le musée, savoir ce qui vous reste à découvrir ou tout simplement revenir en arrière sur quelque chose que vous avez apprécié avant, il vous suffit de cliquer là-dessus et vous revenez à cette espèce de QG, on va dire, cette espèce de base, de point de base dans le musée et dans la navigation, qui est extrêmement intéressant et qui peut être encore développé dans vos propres expériences pour pouvoir aller encore plus loin dans cette démarche-là. La deuxième chose qui est importante et qui va avec, ce sont les flèches qui vont à droite et à gauche à chaque fois, parce que peut-être que vous allez préparer un parcours pour vos apprenants ou vos visiteurs dans lequel il y a une progression ou une logique entre les différentes scènes, auquel cas c'est pas toujours pertinent de devoir revenir sur le hub général, on peut simplement avoir envie de revenir à la précédente ou la suivante, et si ces flèches-là n'étaient pas là, on arriverait facilement à quelque chose de très frustrant. Donc même si on les a retrouvées sur les autres expériences, là les deux cumulés amènent quelque chose de vraiment très intéressant, très équilibré, et qui permet de pouvoir profiter de la visite de façon vraiment agréable. On a vraiment un sentiment de liberté relative qui nous permet d'en profiter de façon très très efficace. Et puis la dernière chose que je voulais mettre en avant, c'est ce petit bouton qu'on a aussi avec la tête de fou de Joker, qui nous permet, lorsqu'on clique dessus, de faire apparaître une image en surimpression de la photo 360. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant qui amène énormément de débouchés dans quels que soient les cas d'usage en fait que vous pouvez avoir dans vos propres constructions d'expérience. Le fait de mettre cette espèce de masque, cette image par-dessus et de pouvoir l'enlever d'un simple bouton, ça peut amener énormément de choses très intéressantes. Là, ça leur permet de changer complètement le sens d'une œuvre en montrant, en dévoilant qu'un petit morceau et en rajoutant un contenu, un contexte différent. Mais vous pouvez imaginer de votre côté des tas d'autres usages et j'ai vraiment trouvé cette modalité, cette mécanique très 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 astucieuse. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo d'exploration des visites virtuelles des étudiants de première année de l'école LDLC pour le musée des moulages de l'Université Lyon 2. Merci à eux tous de nous avoir permis de filmer et de commenter ces expériences. Les étudiants ont eu ensuite la gentillesse, après leur présentation, de répondre à une ou deux de nos questions. Et ce qui leur sortait, c'est que le fait de travailler avec le système Sphère et pour un véritable client, c'était quelque chose qui, d'une part, leur avait beaucoup plu, pour eux était un vecteur d'avenir, et d'autre part, leur amenait quelque chose de très différenciant sur leur CV. Donc c'était vraiment quelque chose de très positif de bout en bout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura apporté de l'inspiration pour pouvoir pousser toujours plus loin vos expériences en réalité virtuelle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain FCOM. À très bientôt.